Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui encore, nous sommes dans cette belle méditation des lettres écrites aux églises de l'Apocalypse. Jusqu'à présent, nous avons vu 3 églises. Et aujourd'hui, nous continuons cette méditation de cette lettre destinée à l'église de Thyatire. Nous avons vu des versets 18 jusqu'au verset 25. Et aujourd'hui, nous allons regarder verset 26 et je reprends la lecture à partir du verset 24. C'est le moment ici où Jésus va faire le distinguo entre ceux qui ont suivi cette doctrine de Jézabel, cette prophétesse qui était dans l'Église et qui n'avait pas été arrêtée et qui enseignait à certains chrétiens de l'Église de pratiquer l'immoralité et l'idolâtrie. Dieu va faire une différence entre ceux-là, qu'il va d'ailleurs exhorter à se repentir. Dieu va leur donner une occasion de revenir à lui. Et une différence, un distinguo entre eux et ceux qui n'ont pas accepté de vivre ainsi, de suivre ses enseignements, de s'adonner à l'immoralité et à l'idolâtrie. Donc je lis le verset 24 et nous allons nous arrêter aujourd'hui au verset 26. De 24 à 26, quant à vous, les autres membres de l'Église qui est à Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau, mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, je donnerai autorité sur tous les peuples. Autorité sur tous les peuples à ceux qui n'avaient pas voulu s'adonner à l'idolâtrie et suivre la doctrine de Jézabel. Au vainqueur. Alors ici, notre texte nous fait comprendre qu'il y a des vainqueurs. Il y a des vainqueurs dans le domaine spirituel par rapport à la vérité de Dieu. Il y a des vainqueurs et il y aura des vaincus. Satan sera vaincu. Ceux qui ont voulu suivre le chemin de Satan seront vaincus. Et c'est triste. Et nous souhaitons que ceux qui actuellement vivent loin de Dieu changent de comportement, reviennent à Jésus pour être du nombre des vainqueurs. Vous savez, on peut passer d'un vaincu à l'état de vainqueur, c'est possible. Avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, le péché me vainquait à tout coup. Le péché triomphait de moi. Je suivais la nature pécheresse qui est en moi et je faisais des choses qui ne plaisaient pas à Dieu et je n'avais pas la force de triompher des pulsions très fortes en moi. Mais ici le Seigneur dit au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement. Donc ici voilà, Jésus dans sa lettre fait comprendre qu'il y a un enseignement qui donne la victoire, qui assure le triomphe. C'est l'enseignement de Jésus-Christ, c'est l'évangile, c'est sa parole qui nous a laissé. Et il y a l'enseignement de Jézabel et d'autres philosophes, enseignants, toutes sortes d'autres personnes qui se réclament de toutes sortes de spiritualités. Et ces enseignements ne sont pas des enseignements qui mènent à la victoire. Donc au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement. Alors il y a l'idée ici d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Dieu donne la persévérance à ses enfants. Ceux en qui il a implanté la vie nouvelle, Dieu les garde. Il y a même des promesses dans l'évangile selon Jean chapitre 10 qui nous rassurent par rapport à cela. Jésus a dit par exemple de ces brebis, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Donc une assurance d'aller jusqu'au bout et à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement.
je donnerai autorité sur tous les peuples. Quelle promesse! Quelle promesse! Cette promesse ici, c'est la promesse du règne avec Jésus. Ceux qui appartiennent au Christ vont régner avec le Christ. Pourquoi? Parce que Jésus nous a associés à sa victoire. Nous sommes en Christ, unis à Christ, et donc nous vivons avec lui tout ce qu'il a vécu. Nous mourrons comme il est mort lui-même sur la croix, nous mourrons à notre ancienne vie. Comme il a vaincu la mort dans la résurrection, nous vainquons en lui, nous possédons la vie nouvelle et nous allons vivre dans l'éternité avec lui. Et comme il est roi, Jésus règne dans le domaine spirituel et sur tout l'univers, Dieu lui a donné le règne absolu, eh bien, nous allons être dans son royaume des princes et des princesses. Alors, jamais nous ne serons Dieu comme Jésus l'est. Il y aura toujours cette immense différence entre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit et nous qui sommes des créatures. Au paradis, nous ne serons jamais divins. Nous allons toujours rester des sujets du roi, mais nous allons régner avec lui. Nous sommes ses sujets, nous lui appartenons. Donc, au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, je donnerai autorité sur tous les peuples. Ici, ce passage est un encouragement à continuer à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement. Je trouve très intéressant le verbe qui est employé ici. Il est question d'agir selon l'enseignement de Jésus, pas seulement de le connaître dans sa tête, pas seulement d'avoir une idée théorique de ce que c'est que l'enseignement de Jésus, mais de vivre selon cet enseignement. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons que ce que nous avons appris, entendu, ce que nous avons cru, que ça puisse transformer notre comportement, que ça puisse se traduire par des actions visibles et concrètes qui plaisent au Seigneur. Et le Seigneur va nous donner la force. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.